Là encore, les enseignants pré-tribulationnistes, malgré leur défaite irrécupérable, malgré ils sont en train de voler de leurs propres ailes, ils utilisent leur dernière stratégie infructueuse afin de ne pas laisser derrière aucun de leurs disciples. Cela veut dire que ceux qui ont été destinés pour être séduits par cette fausse doctrine ou cette doctrine imaginaire, ils ont déclaré que Christ a deux épouses, l'Assemblée d'Israël et l'Église composée des païens convertis. C'est juste pour vous montrer que leur folie ou leur égarement est arrivé à son terme. Ils ont eux-mêmes déclaré ou célébré deux mariages pour Jésus avec deux femmes différentes, Israël et les païens convertis. Tandis que Christ a parlé de mon Église, Matthieu 16, 18. Luc, dans le livre des Actes, a dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, verset 47. Ici, dans ce chapitre-là, on peut penser plus aux Juifs qu'aux païens. Le Saint-Esprit faisait appel aux païens en commençant par Corneille dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, pendant que le chapitre 2 a resté uniquement pour les Juifs. C'est avec eux que l'Église du Christ a pris naissance. L'apôtre Pierre avait déjà mis visible les mensonges professionnels ou théologiques de John Nelson et ses disciples par ses paroles. Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils croissent. Actes des Apôtres 15, verset 8. Et Dieu qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. D'après Actes 15, verset 9. Ceci disait après que les pharisiens ou les connaisseurs de la loi ont essayé de créer deux camps culturels ou religieux entre les juifs et les païens convertis. En d'autres mots, ils intentaient, comme John Nelson et ses disciples d'aujourd'hui, de célébrer deux mariages pour Christ, notre Seigneur et Sauveur. Un mariage avec les Juifs et l'autre avec nous les païens convertis. À qui dois-je écouter? À John Nelson Darby et ses disciples ou aux apôtres de Jésus? Qui devrait me faire entendre et lire les paroles de mon salut en Jésus-Christ? Mon Seigneur me l'avait déjà répondu par ces paroles. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. C'est par les paroles des apôtres que je devais croire en Jésus. Ce n'est pas par la parole de John Nelson Darby. L'apôtre Paul m'a dit clairement que le Seigneur Jésus n'a pas deux épouses ou deux églises, sinon une seule église ou une seule épouse. Son église sur la terre n'est pas divisée en deux. L'assemblée Israël, un bord, et l'assemblée des païens, convertis dans un autre bord. Lisons la parole de Paul sur ce point. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Lui, des deux, n'en a fait qu'un,
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens chapitre 2. Il n'existe plus Israël. Il n'existe plus païen. Les deux sont devenus un seul dans le sang transformateur de Jésus. Les deux forment maintenant l'église du Christ ou l'épouse de Jésus-Christ. C'est cette manière, c'est cette même séduction congénitale qui forçait John Nelson et ses disciples à cataloguer la femme du chapitre 12 de l'Apocalypse comme l'Assemblée d'Israël. Selon eux, d'après le contenu de ce chapitre qui parle d'un enfant né d'une femme, gouvernait des nations avec une verge de fer et qui ensuite fit enlever au ciel vers le trône de Dieu, cette femme est Israël, qui est la mère qui donne naissance à Jésus. Et les théologiens catholiques croient que cette femme est Marie, qui donnait naissance naturelle à Jésus. Par conséquent, disent-ils, c'est Israël qui va passer la grande tribulation. Ce ne sera pas l'église du Christ ou sa deuxième épouse. Autour de ce thème, c'est la même séduction spirituelle du chapitre 2 de Thessaloniciens qui contribue jusqu'à Apocalypse et finalement ira à sa perdition. Ces mensonges, les deux parties, soit dans les camps de Nelson et ses disciples, soit dans les camps des théologiens catholiques, sous la dictée du Saint-Esprit, je vais vous montrer noir sur blanc qu'Israël, en étant charnel, ne peut pas produire spirituellement. Et Marie, étant humaine, ne pouvait pas donner naissance à Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a deux grandes femmes, l'une dans le chapitre 17 et l'autre du chapitre 12. La femme du chapitre 17 représente la grande Babylone, le système religieux du monde, tandis que celle du chapitre 12 représente l'église ou l'épouse de Jésus-Christ. Et l'enfant mâle qui sortait de cette femme ou de l'église représente chaque nouveau-né en Christ. C'est ridicule quand on croit qu'Israël est la mère spirituelle de Jésus. Si Christ lui-même, sans rien cacher, a dit qu'Israël n'est pas spirituel. Et comment un être spirituel peut-il venir d'une nature charnelle? Comment une fille du diable peut-elle donner naissance au Fils de Dieu? Lisons ensemble les paroles du Seigneur. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous accompli les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, d'après Jean 8. C'est clair ici comment une mère ne comprend pas le langage de son fils. S'ils sont de la même nature, pourquoi n'a-t-il pas communication entre la mère et le fils? Comment la fille du diable peut-elle donner naissance au Fils de Dieu? Si John Nelson et ses disciples ne connaissent pas même Christ, comment peut-il croire en lui? Pour couvrir leur mensonge, leur honte, ils disent que la femme du chapitre 12 d'Apocalypse est Israël et l'enfant est Jésus. Cela veut dire que, selon eux, Jésus est une procréation charnelle parce qu'il est venu d'une nature charnelle. Ou Christ est un fils d'une fille du diable parce qu'une partie d'Israël est du diable.